Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean rapporte dans l'évangile du jour la troisième apparition du Seigneur à ses disciples. Ce récit, qui constitue la première partie de l'épilogue du 4e évangile, rassemble les pécheurs du groupe des apôtres, 7 en tout, revenant à l'ordinaire de leur passé avant d'être embarqués par le Christ. La pêche sous un angle de loisir ou de quête de passer à autre chose. La scène nous semble familière. Une nuit de pêche avec un grand effectif sans rien prendre. La troupe ne cède pas pour autant au fatalisme, mais s'ouvre à l'inconnu qui porte au triomphe leur pêche. En recoupant cet épisode avec la pêche miraculeuse que mentionnent les synoptiques, Jean peut aisément identifier son maître. Ils sont rendus capables par le ressuscité. Un miracle silencieux, mais suffisant pour réveiller les cœurs abattus ou déconcertés. Jetez à droite le filet, dit-il, et ce fut fait. Il fait venir à l'existence ce qui n'est pas. C'est lui qui fait et qui crée. 153 poissons pêchés dans les vieux filets de pêche sans rompre les nœuds. Vieux filets, parce que depuis 3 ans, il les avait abandonnés. Ils sont habitués à cet état de choses de la part de leur maître. 153 poissons annoncent la fête, l'abondance. En s'alliant sur les 150 psaumes, il faut reprendre les louanges du Seigneur, qui est un Dieu fidèle. Le Maître est sans aucun doute au milieu d'eux. Pour eux, c'est un fait palpable et indiscutable. Dans le temple, le Sanhédrin n'a pas ce privilège. Pierre et Jean, forts de leur rencontre avec le ressuscité, sont galvanisés à jeter le filet pour remplir la barque du Seigneur. 5000 hommes sont convertis rien qu'en les écoutant. Ils ont en eux le nom qui est au-dessus de tout nom, qui a fait les cieux, le temple et le Sanhédrin. La puissance qu'ils portent en eux ébranle les fondements même de ceux qui siègent pour les interroger. L'outil invincible et la force qui soumet les esprits égarés à l'autorité divine que révèlent les apôtres, c'est la parole de vie. Les porter en toute franchise, vérité et communion, avec cette vérité, fait du disciple un alter Christus, un accomplissement de l'Écriture. Le grand mal de l'Église, c'est l'ambiguïté de ses fidèles. La communion, l'Eucharistie, avant d'être signe sensible, est d'abord parole du Christ, par qui tout fut fait. C'est elle qui devient événement et acte concret pour qui s'unit à elle. Le signe manifeste le plus éloquent de la mystique chrétienne, c'est l'incarnation de la parole dans le disciple. Qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, dit le Christ à son Père. Le Maître, faut-il le rappeler, est parole, pensée et vérité, action même du Père. Devenons chrétiens et image du Christ.